Bonjour bien-aimés, voici ma capsule du samedi et je voudrais m'entretenir avec vous du sujet du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Je vous assure bien-aimés, ce royaume existe bel et bien. Un jour, tous ceux qui ont accepté la grâce offerte en Jésus-Christ seront accueillis dans ce royaume. Ma prière est que vous en fassiez partie dès maintenant. Abraham a été appelé par l'Éternel à quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour aller dans un autre pays. Et cela nous donne l'image d'un voyage vers une meilleure destination. Abraham a reçu une bénédiction propre à lui, personnelle. Dieu lui a promis de le faire devenir grand, de lui donner un grand nom et de bénir ceux qui le bénissent et de maudire ceux qui le maudissent. Dieu lui a assuré la protection dans son voyage jusqu'à destination et de le bénir sur le territoire qu'il lui promet. Mais Dieu lui a aussi donné une bénédiction universelle. Abraham était le canal pour d'autres bénédictions. Et cette bénédiction était exprimée dans Genèse, verset 12, 1 à 3. On y trouve la bénédiction personnelle, mais la bénédiction aussi à portée universelle, où Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'apôtre Paul va dire que les enfants d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Galates chapitre 3, verset 8. Bien-aimés, c'est à cause de cela, de ce désir profond et grand de Dieu de sauver toutes les nations par la foi, que Jésus est venu, mort et ressuscité. C'est lui la bénédiction universelle. C'est aussi pour cela que Dieu a fait de nous, qui croyons, des ambassadeurs et des ambassadrices, ainsi qu'il est écrit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 3, versets 20 à 21. À vous qui croyez déjà, qui êtes des enfants de Dieu, des disciples du Seigneur Jésus-Christ, je vous encourage à ne pas relâcher, à ne pas oublier que vous êtes les ambassadeurs et ambassadrices de Jésus-Christ sur cette terre. Vous êtes des citoyens et citoyennes du royaume des cieux. Laissez comme ambassadeurs et ambassadrices avec le ministère de la réconciliation. Dieu ne nous a pas laissés ici pour construire des entreprises pour se faire de l'argent. Dieu ne nous a pas laissés ici pour faire autre chose que l'essentiel. Faire de toutes les nations des disciples. Je l'ai dit hier, si vous avez lu ma méditation déposée sur ma page Facebook, et je le répète ce que j'ai dit, le problème le plus important à résoudre dans ce monde n'est ni celui du pain de chaque jour, ni celui d'un travail salarié, ni celui de trouver une femme ou un mari, etc. Toutes ces choses sont nécessaires, j'en conviens, et ont leur place. Et Dieu se charge de prendre soin de nous dans tous ces domaines. Mais le véritable problème de l'être humain, au-delà de tout cela, c'est celui de sa réconciliation avec Dieu. Car il y a un jour fixé par Dieu, jour où chaque être humain devra rendre compte de la gestion de la vie qu'il a eue sur cette terre. Dieu accorde encore un temps durant lequel il est possible de se réconcilier avec lui par son Fils bien-aimé Jésus-Christ.
Nous sommes dans ce temps. Nous y sommes. Demain ne t'appartient pas. Après-demain non plus. Alors je vous invite, frères et sœurs, vous qui avez la foi en Jésus-Christ, à ne pas relâcher, à poursuivre avec zèle et intégrité de cœur ce ministère de la réconciliation, non pour des motifs de gain, mais pour le salut des âmes emprisonnées dans les ténèbres, des âmes en route vers une éternité effroyable. Dieu nous a laissés par son Fils sur cette terre pour que par notre travail, par notre collaboration avec le Saint-Esprit, ces âmes soient arrachées aux griffes du diable. Je vous souhaite bon courage, je me le souhaite à moi-même, et j'ai dit, marchons, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Jésus-Christ a dit, n'ayez pas peur, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Le monde est déjà vaincu, et nous avons la victoire. Allons-y la tête haute, et comptons sur les ressources du Saint-Esprit. À vous qui hésitez à venir à Jésus-Christ, je m'adresse à vous ce matin. Écoutez très bien ce magnifique descriptif de l'extraordinaire voyage du séjour merveilleux et définitif qui est offert gratuitement à tous les véritables enfants de Dieu. Certains l'ont et certains sont dans ce pèlerinage vers la cité éternelle. Je vous invite à y entrer. Ce n'est pas un conte de fées, une vue de l'esprit, mais une vérité que tu dois saisir par la foi. Car au temps marqué, si tu n'as pas cru, ce sera trop tard. La foi, c'est saisir ce que tu ne vois pas, comme si cela était déjà. C'est prendre, saisir ce que tu ne vois pas, comme si cela existait. C'est ça la foi. Donc cette question du royaume ne vous sera pas expliquée par la science. Parce que la science, elle croit ce qu'elle voit. Elle ne croit pas ce qu'elle ne voit pas. Et la foi, c'est plus fort que la science. Parce que la foi te permet de saisir ce que tu ne vois pas. Et c'est vrai. Alors saisis le royaume de Dieu que tu ne sembles pas voir, que tu ne vois pas. Parce que c'est vrai. Dieu est plus grand que la science qu'il nous a donnée. Tu as peur. Tu te dis, oh, il y a trop de chrétiens, je n'aurai pas de place. Non. Il y a de la place pour tous et toutes. Jésus a dit dans Jean 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Ainsi, pour chaque personne qui se convertit à Jésus-Christ, il y a un terrain pour lui au ciel. Il y a une place pour lui au ciel, une maison pour lui au ciel. Dans le royaume de Dieu, il y a de la place, suffisamment de place pour accueillir tous les êtres humains. Si, bien entendu, ils acceptent de croire en lui comme sauveur et Seigneur de leur vie. Est-ce que tu as besoin d'un passeport? Tu devras laisser derrière toi tous les papiers personnels que tu prends d'habitude pour faire des voyages. Non. Tu n'as pas besoin de ces passeports humains. Tu as besoin d'être inscrit dans le livre de vie. Ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Et pour que ce nom soit inscrit dans le livre de vie, seule la foi en Jésus-Christ peut permettre de le faire. Il n'entrera rien de souillé. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Apocalypse 21, 27, dit la parole de Dieu. Il est aussi écrit, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voici ce qu'il te faut. Écouter la parole de Christ et croire en lui pour que tu puisses commencer ton voyage
vers le royaume de Dieu. Tu veux savoir quand ça sera le départ? La date exacte n'a pas été annoncée. Les voyageurs sont juste priés de se tenir prêts. Car il est écrit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est pourquoi, non seulement vous qui croyez, vous devez être prêts, mais toi qui ne crois pas, tu dois croire maintenant. Parce qu'il viendra à un moment que tu ne connais pas et un temps que tu ne sais pas et au moment où tu ne t'y attends pas. Personne ne connaît le temps. Le Fils lui-même a dit, seul le Père le connaît. Il est donc nécessaire que tu fasses ta demande de résidence permanente, d'immigration dans le royaume de Dieu. Tu fais des demandes d'immigration pour aller en France, pour aller au Canada, pour aller au Togo, pour aller en Allemagne, pour aller aux États-Unis. Mais la meilleure demande d'immigration, c'est celle d'aller dans le royaume de Dieu. Parce que ceux qui nous ont précédés, Abraham, Moïse et les autres, ils désiraient une meilleure patrie, c'est-à-dire une cité céleste, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, verset 16. Ils ne désiraient pas le pays sur la terre, mais ils désiraient une cité céleste. Désire cette cité céleste où le séjour est illimité, éternel. Vas-tu avoir des problèmes à la douane? Comme quand tu prends un avion qui t'atterrit dans un pays? Ne t'inquiète pas, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Tu es marqué de son sceau si tu fais partie de son église. Il est écrit cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Ne sois pas un enfant de Dieu qui joue avec le mal. Viens à Jésus. 2 Timothée 2,19 nous dit cela. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Est-ce que tu as besoin de bagages? Non, aucun bagage n'est autorisé, ni même ton porte-monnaie. Car il est écrit, nous n'avons rien à porter dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter non plus. 1 Timothée 6, verset 7. Est-il nécessaire d'avoir du change, quelques devises sur soi? Non, toute provision de devises peut être déjà envoyée, car il est écrit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu chapitre 6, verset 20. Il est aussi écrit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Matthieu 19, 21. Alors, l'échange, non. Fais du bien, amasse-toi du trésor dans le ciel, par ta vie, par ton comportement, par l'obéissance à la parole de Dieu sur cette terre. C'est comme ça que tu vas te faire un trésor dans le ciel. Le moyen de transport. Le voyage s'effectuera par voie aérienne. La seule chose que tu as à faire, est de te préparer, de te tenir toujours prêt. Il est écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous allons monter comme le Seigneur l'est monté le jour de l'ascension. Il va descendre et nous allons monter avec lui. Les morts en Christ ressusciteront et ceux qui seront en vie encore à ce moment-là, et tous seront changés et ils monteront. On ne prendra pas les engins humains. Ce sera l'œuvre du tout-puissant Dieu.
Est-ce qu'on a besoin de vaccins pour aller dans ce royaume? Te vacciner avant de voyager? Non, ce sont des vaccins inutiles. Tu n'en as pas besoin. Toute maladie et même la mort sont inconnues dans ce royaume. Car il est dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. La santé parfaite, totale, éternelle. Pas de vaccin. Apocalypse 21, verset 4. Est-ce que tu as besoin d'une montre, de porter une montre pour aller, afin de te donner une idée du temps? Je te dis que non, car il est écrit, la ville n'a besoin ni de lune, ni de soleil pour l'éclairer. La gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Pas de montre. Dieu est hors du temps. Dans son royaume, le temps, qu'est-ce? Pas de montre. Pas de lune, pas de soleil. Ces choses-là passeront. Prépare-toi. Quels vêtements faut-il porter? Tu n'auras pas besoin d'aller voir un couturier, ni d'aller dans un magasin de beaux vêtements. Car Isaïe nous dit, l'Éternel m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. C'est Dieu qui t'habille. Tout comme dans le jardin d'Éden, il a habillé de sa main Adam et Ève. Quand ils ont péché, c'est Dieu qui t'habille pour que tu entres dans son royaume. Et par Jésus-Christ, il te donne les vêtements nécessaires. Alors, viens à Christ. Les vêtements sont prêts à t'attendre. Sur mesure pour toi. Et l'apothéose, c'est ce qui se passe à l'arrivée. Le plus beau moment du voyage, c'est en fait l'arrivée. Car une fête de bienvenue et un couronnement t'attendent. Attendent chacun. La couronne de justice m'est réservée, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Pourquoi? Parce que j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Et prépare-toi donc à accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Ne crois pas que tu es chrétien parce que tu vas à l'église depuis ta naissance. Ne crois pas que tu es chrétien parce que tous les membres de ta famille vont à l'église depuis des générations. La foi est individuelle. Chacun doit croire. Dieu invite chaque personne à l'accueillir dans son cœur. Et c'est celle qui le fait, qui entre dans son royaume. Fais-le. Car il est écrit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10, 8 à 11. Que l'Esprit de Jésus vous éclaire. Et que la grâce du Seigneur repose sur vous. Viens à Jésus maintenant, toi qui hésites. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, tiens bien le ministère d'ambassadeur, d'ambassadrice que le Seigneur t'a confié jusqu'à son retour. Soyez bénis. À samedi prochain. Amen.